Attrape, Pac-Man. Attention. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut plus de compresses. On occupe. C'est rien, ça va aller. Est-ce que tout va bien, Deluca? Doucement, c'est juste que... Non. Suite au scanner, Deluca est diagnostiqué avec une commotion cérébrale de niveau 3. Amelia le force à se reposer, ce qui plonge les urgences, déjà en sous-effectif, dans une situation encore plus critique. Après avoir soigné les blessures de la jeune fille, April reprend son travail aux urgences. Mais après ce qui vient de se passer, le garçon responsable du chaos refuse catégoriquement d'être soigné par elle. Schmidt. Voilà votre médecin. Le garçon jette un œil à Schmidt et le snob parce que ce n'est qu'un interne. Mais April lui fait comprendre que le choix n'est pas le sien, puisque c'est lui qui est à l'origine de tout ce bazar. C'est alors qu'Owen appelle April à l'écart pour lui annoncer qu'il reprend le service des urgences. April est perplexe. Owen lui explique froidement. À cause de l'oreille que tu as tranchée à la patiente, l'hôpital risque un procès énorme. Tu es suspendu par le chef de service jusqu'à nouvel ordre. Mais pour April, ce n'est en rien de sa faute. Une dispute éclate aussitôt entre deux. Ce qui m'arrive, c'est que quelqu'un a enfreint les règles et que c'est quelqu'un d'autre qui va devoir payer pour ça. Voilà ce qui m'arrive. Owen prend donc les rênes des urgences. Cependant, le groupe de joueurs de football américain se remet soudainement à se disputer. Owen intervient immédiatement pour les calmer. Mais au lieu d'obtempérer, ils en viennent directement aux mains. Ah la vache! Je vous conseille de rester à terre. Vous êtes quel genre de médecin? Médecin militaire et ce sont mes urgences. Vous vous comportez comme si notre règlement vous passait complètement au-dessus de la tête et ça m'a déjà coûté 2 chirurgiens. Alors si l'un d'entre vous émet encore le moindre son dans mes urgences, je vous fais tous sortir d'ici. Sur un brancard, c'est clair? Oui, monsieur. Mais ce calme ne dure pas longtemps. Une autre tempête arrive très vite. Le père de la jeune fille qui a perdu son oreille débarque à l'hôpital. Bailey et Weber se chargent de l'accueillir personnellement et s'apprêtent à lui expliquer la situation. Mais l'homme ne veut rien entendre. Il pointe du doigt la gestion déplorable de l'hôpital et exige de voir sa fille sur le champ. Les médecins sont déjà en train de... Elle est en chirurgie. Sarah souffre d'une communication interventriculaire qui peut engendrer de graves complications sous anesthésie générale. Oui, nous sommes au courant. C'est pour ça que l'intervention est supervisée par notre chef de cardiologie. Vous êtes médecin, monsieur? Non, avocat en droit médical.